Salut, c'est Simon de Simon's Garage. Donc aujourd'hui, nous sommes à Dèvres, dans le nord de la France. On va y rendre visite à Vincent de chez Racer Factory. Salut Vincent, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Là, je suis en train de travailler sur le projet d'une XS. Et Ouais. là, je suis en train de prendre des mesures pour concevoir un bac à batterie. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 41 ans. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de préparation, restauration et construction de motos. Et aussi, on est spécialisé dans la vente de pièces détachées atypiques. Alors, j'ai démarré ma carrière dans l'automobile. J'ai toujours été passionné par tout ce qui était compétition, atypique, voiture américaine, off-road. Donc, on commercialise des buggy style américain, mais homologués route en France. Et de là, de fil en aiguille, la découverte du monde de la moto. J'étais très attiré par les motos néo-rétro, les nouveautés qui sortaient, aussi de voir les triomphes. Et tout de suite, quand j'ai eu mes premières motos, il a fallu que je les démonte, que je change des pièces dessus, que je commence à customiser. Donc ça, c'était il y a 6 ans, en 2010. Donc là, tu es en train de faire quoi, Vincent? Donc là, je suis en train de créer le bac à batterie pour une XS 650. Je vais intégrer les modules électriques sur les parois du bac à batterie. D'accord, ok, ouais. Donc j'avais décidé de faire un bac à batterie un peu allégé en poids, donc entièrement perforé, mais je redessine les supports en fait électriques. Après, tu envoies ce fichier-là pour faire la découpe laser. Directement, j'envoie le fichier chez un de mes fournisseurs en Alsace. Ouais, et puis donc tu reçois, tu soudes, tu assembles Voilà. toi-même. C'est joli, hein? À chaque fois, tout ce qui est partie électrique, quand tu refais une moto, c'est des produits neufs. Oui, j'essaye de mettre le maximum de pièces neuves pour rendre la moto fiable tout de suite. D'accord, ouais. Parce que c'est quand même des motos qui ont plus de 30 ans. Donc il y a toujours un risque de panne au moment de la livraison ou quelques mois après, qui ne sera pas dû à notre travail, mais dû à une vétusté de pièces. Donc là, c'est le moment de vérité. Ouais, si ça passe, qui tient juste posé comme ça. Non, après, ces deux pattes-là, ils vont être soudés. Ah d'accord. Le support, lui, sera démontable. Ah oui, oui, tu... Donc il a été conçu aussi pour rester visible éventuellement, mais surtout pour avoir les éléments fixés. Parce que quand on transforme les motos, souvent on déshabille tout. Ouais. Et on n'a plus rien pour fixer les éléments électriques. À l'avenir, on voudrait développer les kits prêts à monter sur les machines. Avec peut-être des difficultés, il faudra peut-être des pièces à souder ou des kits vraiment, on appelle ça bolt-on. Ça, c'est une pièce que j'ai créée. Regarde. C'était ça avant? Ouais. Regarde, là, c'est celui de ton côté. Ah oui, d'accord. Ouais. Il était comme ça. Il ressort. Hein. Il touche légèrement le cadre. Ah d'accord. Ouais. La selle, elle vient, c'est tellement large, une selle XS. Juste. Du coup, on va faire un peu de bricolage. Mais voilà. C'est une XS 650 de 77. Le client, lui, il cherche à avoir un style plutôt vintage entre le café racer, le bras de style, un petit peu un mélange des genres. J'ai surtout revisité à Fourche parce que je trouvais qu'aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup d'XS de préparer. Et quand on me demande de préparer des motos comme ça, où il y a déjà eu beaucoup de modèles, c'est pas toujours évident de faire différent. Quand tu as un projet comme là, la Shadow 125, tu commences par quoi? On commence déjà par mettre à nu la moto, le sablage de toutes les pièces en acier pour enlever déjà toutes les traces de rouille qui sont existantes. Après, je commence à faire les montages à blanc. On essaye de tout prévoir pour que la moto soit vraiment prête à monter. Après, on passe à la peinture des éléments. Donc tous les éléments techniques, c'est en peinture époxy. Et après, tous les éléments de décoration, on rénove les surfaces, ou on fait du polissage, on fait du microbillage. Et après, c'est la peinture finale que je confie à un peintre. Donc là, ça va être une pièce très technique. Ça va être la fixation de l'étrier de frein. Je fais des gabarits, après j'imprime directement mes plans sur du papier cartonné. Ouais. Et puis je vais venir faire des essais, forcément. Après, je refais le gabarit sur un papier plus rigide pour vraiment essayer de monter l'étrier de frein dessus, voir si ça va. Une fois la pièce découpée, voilà. Ah d'accord, ouais. Donc là, même procédé que pour le Même le procédé, bac à batterie, quoi. découpe laser, pour avoir le maximum de précision, surtout sur des pièces de freinage. Et ici, on vient reprendre, comme c'est une fourche Springer, donc le frein ne doit pas être lié. Oui, il doit être indépendant. Parce qu'il y a la suspension, il doit être indépendant. Parce que ça, c'est une fourche Springer qui est normalement faite pour une Harley. Ouais. La facilité, ça aurait été que je mette à l'avant une roue de Harley. Mais pour des raisons aussi de poids, j'ai préféré conserver le petit moyeu en aluminium de la Shadow. Ouais.
Et on a fait fabriquer sur mesure des voiles en aluminium à la dimension de 16 pouces des pneus vintage en fait. D'accord, ok, ouais. Pour donner ce look vraiment ancien. Et là, au niveau du moteur, alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Là, je vais passer à la partie réglage. D'accord, Donc là, je suis en train de régler. Bah là, j'ai fini ce cylindre-là. Ici, j'ai plus qu'à régler les culbuteurs, le jeu au culbuteur ici. D'accord. Après, refermer, rebrancher tout ce qui est liquide de refroidissement, parce que là, c'est une moto refroidie liquide. Et après, démarrage. Quand le client est venu me voir, il voulait une moto style un petit peu comme un WL de chez Harley-Davidson, une moto vraiment typée des années 40, assez imposante. On n'avait pas encore vraiment, au tout début, on n'avait pas porté de choix sur une motorisation ou autre. Et un jour, il est venu me voir, il m'a lancé le défi en fait. Il m'a dit est-ce qu'on pourrait réaliser mon projet avec une moto qui est dans mon garage, dans son jus, et c'était un GSX-E de 82. Le but, ça a été de marier le style d'une moto ancienne avec un moteur assez récent. J'ai récupéré juste une toute petite partie du cadre d'origine du GSX, l'avant. Et on est parti de ce petit morceau de cadre. On a rallongé la moto. On l'a passé en rigide, forcément, puisque c'était le concept de base. Les roues proviennent d'une Kawasaki, la fourche aussi. Le réservoir, entre autres, un peu étonnant, parce qu'il est quand même imposant. Tout le monde me dit, ce réservoir, il est imposant, où tu l'as eu. Et c'est un réservoir de Shadow 125. Le client a trouvé l'inspiration de la couleur de la moto dans un cocktail. Donc un cocktail qui s'appelle B52 à base de crème, de whisky et de café, je crois. C'est aussi un des plus gros quadrimoteurs, une forteresse volante en fait, un avion. Donc comme elle avait un 4 cylindres très imposant en largeur, plus la couleur avec le cocktail, du coup on a appelé la moto B52 Explosive Cocktail. Pour l'instant ça a été une de mes plus grosses préparations. Parce que là, on est pratiquement sur une construction de moto complète. Depuis un an, je me suis un peu passionné pour les petits trails des années 70. Je me suis vite intéressé aux motos de compétition de l'époque. Entre autres, sur ce modèle, c'était le modèle KX, qui était la déclinaison cross de l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans l'avenir, proposer une moto peut-être en toute petite série. C'est-à-dire un mélange de la KE, qui est une version trail un peu de luxe, puisqu'on a quand même, ça reste une moto qui est vouée à faire du chemin, mais on a quand même beaucoup de chrome sur la moto. Donc enlever cet aspect urbain et faire un mélange entre la KX et la KE. Et la proposer à des clients qui voudraient faire de l'enduro loisir vintage. Bon bah Vincent, merci beaucoup pour la visite. Bah de rien. On se dit à bientôt, puis bonne route. Hein.